Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est où Alexandre? Alexandre! Putain, il est toujours en retard celui-là. Hey! Putain! Ah, l'heure c'est l'heure Alexandre, tu t'es cassé le dos là. Je vais m'éclater le dos. Putain, c'est Jean-Paul Belmondo le mec. Alors Alexandre, cette nouvelle vidéo, on va parler de quoi? On va parler des arnaques à éviter si vous voulez adopter un chiot, un chien et Un chiot ou un chien, ouais, voilà, c'est parti. un chien, quoi. Allez, go! Alors, première arnaque, Alexandre. Arnaque ou vraiment quelque chose où il faut faire très attention. Bah tiens, annonce-le toi, le brochet comme ça. Alors, première arnaque ou chose à éviter, c'est la possibilité de ne pas voir donc si vous allez évidemment l'acheter chez un éleveur, hein, de ce que je pense c'est le mieux, Laurent. C'est vrai, c'est pas mal. Pour moi, le mieux est d'acheter directement chez un éleveur. Sérieux. Éleveur sérieux, évidemment, on se met d'accord là-dessus. Donc, il faut pouvoir avoir la possibilité d'aller voir donc les locaux, donc l'élevage, donc où vivent les chiens, comment vivent les chiens, et de voir les parents, le père, la mère. Donc, évidemment, si le père est étranger, normalement, c'est un gage de qualité. S'il y a une saillie extérieure, c'est un gage de qualité. Voilà, on ne peut pas s'attendre à voir le père. Normalement, vous pouvez avoir des photos. Donc, et si c'est un chien de qualité, normalement, c'est un chien qui a fait des expos, des bons résultats en concours, que ce soit en travail ou en beauté. Vous pouvez aller voir le site Working Dog et avec le numéro de puce, vous retrouverez le chien. Voilà, vous retrouvez le chien donc pour avoir plus de photos, plus d'images de lui pour voir ce que ça donne. Après, c'est des... Donc ça c'est la meilleure solution. Maintenant il y a des petits rigolos quand on regarde un petit peu les annonces sur le Bon Coin etc. qui proposent la livraison du chien gratuitement et vous le sélectionnez par rapport à des photos qu'ils vous envoient. Donc ça c'est un gros problème parce que il faut généralement aller au moins 2 fois à l'élevage. Je sais pas ce que tu en penses Alexandre. C'est ce que je pense, minimum 2 fois. Minimum 2 fois, on repère un petit peu le chiot, première prise de contact, on sélectionne le chiot, puis on voit comment il grandit, après on va chercher. Voilà, c'est ça. Donc si déjà vous avez un bon feeling avec l'éleveur, que vous voyez que l'éleveur n'essaye pas de vous cacher des trucs, bon après si vous pouvez pas voir la partie maternité, des fois c'est normal pour des raisons d'hygiène, mais vous pouvez voir derrière une vitre ou de loin, de voir à quoi ça ressemble. Donc faut que ça sente bon, faut que ce soit propre. Et il faut suivre votre instinct, Alexandre, l'instinct. Très important. Exactement. Si ça sent le roussi, il ne faut pas se laisser attendrir par ces petites boules de poils, parce que ça peut être des gros problèmes. Alors Alexandre, un malinois, Rottweiler, un berger allemand, un chihuahua, un berger suisse, est-ce qu'on peut tout trouver au même endroit finalement? Alors, ce serait vraiment invraisemblable, j'ai envie de te dire, Laurent. Mais malheureusement, il y a des élevages où vous pouvez trouver multitude de races. Il y a des élevages qui font des dizaines, voire même des quinzaines de races. T'as déjà vu ça, quinzaine? J'ai jamais été dedans, Moi, mais à mon je connais. époque, ouais, j'avais au moins 10 races, mais... Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, si vous avez un avis sur les usines à chiens, donc avec les élevages où il y a beaucoup de chiens, ou sur les éleveurs particuliers, qui pour certains sont mieux que d'autres. Ça, c'est une chose à voir différente. Donc, une autre arnaque, Alexandre, que j'ai déjà entendue, c'est-à-dire, on va sur, là, comme ça, sur notre ordi, notre tablette, paf, putain, on tombe sur un magnifique Rottweiler, pure race, et putain, un chien de magazine, 600 €, oh là là, j'appelle, le mec est sympa. Tu sens pas l'arnaque, toi, un merveilleux chien si peu cher. Mais c'est une bonne affaire. C'est comme si je te vends une Ferrari à 8000 €. Eh ben, c'est une bonne affaire, je fonce dessus, hop, la personne est sympa au téléphone, hop, j'y vais, je vais sur place. Putain, par contre, une fois arrivé sur place, le chien, il est plus comme prévu, il est pas terrible. Mais bon, j'ai cette petite boule de poils dans les bras. Je sais même pas si les Rottweiler ou croisés bosseront, les papiers sont un peu louches. Oh, mais je l'ai eu dans les bras. J'ai quand même fait 6 heures Ça, c'est de le coup route. de cœur, ça. Ouais, le coup de cœur. J'ai fait 6 heures de route, je repars à faire. Je repars avec. Ça, c'est cette fait couiller. Ça, c'est drôle, ça, comme ça, on verra bien ma gueule. Là, on fait le montage. Là, on fait le montage. On bien se foutre de ma gueule, bravo. Tac, ça donnera un petit peu ça en gros. Deuxième chose à éviter, évidemment, Laurent, on va parler de... Les chiens d'animalerie. Ah, voilà. Alors ça, c'est notre point de vue. On n'a rien contre les animaleries. Voilà, mais nous, en tant que professionnels Voilà. du chien... Ça fait nous quand même sommes 18 ans qu'on est dans l'éducation, vraiment. Surtout toi. Oui, parce que toi, je suis après 18 ans. Mais donc voilà, on a quand même eu pas mal de mauvais retours. Alors, normalement, les animaleries privilégient des éleveurs français, mais il se peut que certains chiens viennent de l'étranger, et à l'étranger, ils n'ont pas les mêmes normes. Donc que ce soit au niveau physique, morphologique pour les chiens, et ils n'ont pas les mêmes restrictions de santé comme on pourrait avoir en France. Donc pour moi c'est à éviter. Et avantage à ne pas négliger, en animalerie le chiot sera entre 2 à 300 voire 400 € plus cher que chez un éleveur. Et surtout, alors ça de source sûre, hein, parfois certaines animaleries utilisent ce qu'on appelle des fins de portée, des culs de portée, c'est-à-dire c'est des chiots qui n'ont pas été vendus à l'élevage
pour des problèmes de santé ou de comportement. Donc ils sont bradés à l'animalerie, 200-300 €, mais par contre eux ils vous le vendent le prix fort. On craque facilement, ces pauvres chiens ils sont là, faut quand même les adopter, mais il y a énormément de risques de problèmes de santé ou de problèmes morphologiques ou autres par la suite. Surtout que souvent en animalerie, ils vous vendent des chiens type loft. Alors qu'est-ce que c'est que le type loft, Alexandre? Type loft? Non, pas loft. Loft, c'est l'immobilier. Par exemple, moi, t'es venu chez moi, j'habite un peu dans un style loft, parce que tout est ouvert. Excuse-nous. Oui, excuse-moi. Mais le loft, c'est loft, les chiens. Livre d'origine française. Alors ça, les gens qui me disent « Ah, mon chien, il est au loft », déjà, je sais que celui-là, il connaît rien. Ah, donc j'y connais rien? Non, il n'y a pas grand-chose. C'est ce qui va vous donner toute la généalogie. C'est beau, c'est ça? C'est ça, généalogie. Donc c'est du chien. Le pédigré, en gros, c'est le pédigré du chien. Un chien loft est censé être vendu avec un pédigré. Donc voilà, vous avez le numéro, le nom de la mère, du père, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, etc. sur 4 ou 5 générations. Sur plusieurs générations. 4 ou 5, je sais plus, ils ont ont changé là. Il y a un site merveilleux qu'on va vous mettre en bas dans la description qui s'appelle Select Loft. Et grâce à ce site, vous tapez le nom du chien. Vous avez toute la généalogie de ce chien, vous avez les tests de santé, les résultats en concours, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur ce chien en bas dans la description. Mais quand ils vous font le papier de vente, il faut bien que ça soit coché chien au loft et pas de type ou d'apparence, ok? Ça c'est l'arnaque, ok? Vous pouvez avoir ça, mais ça vaut 2 fois moins cher, le chien vaut 2 fois moins cher. En plus de ça, deuxième problème que vous pouvez avoir, si vous achetez un American Staff par exemple, non loft, et ben de deuxième catégorie, vous allez être en première catégorie, ce qui n'est pas du tout pareil. Et pareil pour les chiens de travail, si vous achetez par exemple un Malinois, que je connais pas mal la race, je pense. Parfaitement, surtout voilà. Ici, on apprend des belles et des merveilles sur ce merveilleux berger belge qui est le Malinois. Et ben, si vous avez un Malinois non loft, et ben les concours vous ne pourrez pas en faire. Et donc c'est dommage que généralement quand on prend un chien de travail, c'est pour travailler avec. Mais du coup Laurent, parce que tu parles de chiens catégorisés, mais c'est quoi la différence entre les chiens de première et de deuxième catégorie? Bah écoute, ça on le verra dans une prochaine vidéo, on est sur une vidéo rapide. Ensuite Alexandre, ce qu'il faut faire attention, c'est aussi à l'âge où on a ce petit chien. On a la même coupe. C'est vrai qu'on a la même coupe. Tu vas copier tes fans ou quoi? Ah putain, grave, j'ai pas de personnalité. Putain, on dirait qu'on sort de prison avec les barbes et tout. Alors Alexandre, certaines personnes sont aussi pressées de faire partir leur chiot. Mais du coup, Alexandre, ce petit chiot, finalement, il faut pas qu'il soit ci, il faut pas qu'il soit ça, etc. Mais on peut l'avoir à quel âge? C'est quoi l'âge? Bah alors normalement, légalement, dans la loi française, c'est 8 semaines. Le chiot doit avoir minimum 8 semaines au moment où tu vas me couper ton portable et au moment où on peut acheter le chien. Donc il y a les sevrages, donc le sevrage alimentaire pour passer du liquide au solide, et le sevrage au niveau comportemental, donc la mère va apprendre au chiot les bons codes canins par exemple, ouais, donc le grognement, à quel moment le faire, pas n'importe quel moment, la morsure inhibée, donc je te mords, tu couines, je lâche, voilà. Voilà, donc ça, c'est multitude de choses que le chiot va devoir apprendre, et tout simplement, si le chiot a été vendu trop tôt, il n'aura pas tous ces bons codes canins. Et un chien qui n'a pas tous ses bons codes canins, et ben c'est un chien malheureux, tout simplement. Malheureux? Déséquilibré. D'accord. Les deux. Ouais, les deux, Alexandre, moi je disais ça. Je connais rien. Alors, depuis le début, Alexandre, on parle d'éleveur. On dirait qu'on est nous-mêmes éleveurs. Alors, on peut très bien vouloir un chien, et ne pas le vouloir au loft ou quoi au caisse. Donc, on peut très bien aller chez un particulier qui avait une chienne qui s'est fait saillir. Exactement. Saillir par un mâle. De manière torride, hein, et vigoureuse. Saillir par un mâle, et donc on a ce qu'on appelle un bâtard, c'est ça, croisé. Voilà. Donc bon bah c'est pas grave, ça fera quand même un super chien, mais il y a quand même des papiers obligatoires à être remis à l'acquéreur. Exactement. Oui, c'est quand même le minimum. Alors les papiers qu'il faut quand on achète ou on acquiert un chiot. Voilà. Alors les papiers obligatoires quand on acquiert un chiot ou qu'on achète un chiot, qu'est-ce qu'il nous faut, Alexandre? Il nous faut, Alexandre, un certificat de bonne santé qui sera remis par le vétérinaire au propriétaire de la portée. Alors il va regarder un petit peu la mâchoire, le cœur, enfin voir si le chien il a un petit problème de santé. Il fait une espèce de contrôle technique du chien. Exactement Alexandre, c'est beau ce que tu dis. Ensuite, il va vous falloir un carnet de santé avec la primo-vaccination. C'est ça? Ça c'est l'européen. Ah, passeport, ça vous permet de voyager avec le chien. Voilà, c'est un passeport, mais il fait office de carnet de santé par la même occasion. Ok.
Qu'est-ce qu'on trouve dedans, Laurent? Après, il nous faut le papier de vente ou le papier de cession. Donc, même si on donne le chien, il faut quand même faire une petite attestation. Alexandre, c'est obligatoire. Exactement. Il faut qu'il y ait marqué si c'est donné à titre gratuit ou à titre onéreux. Voilà, donc dessus, faites bien attention si vous achetez par contre un chien pure race, que ça soit bien coché LOF. Parce que le LOF, l'éleveur ne va pas vous le remettre à l'achat du chiot. C'est quelque chose que vous aurez environ versé 6-7 mois. Mais il faut bien que sur le papier de vente, ça soit écrit le numéro de puce de la mère, du père et le numéro de... Le numéro de puce ou de tatouage, Laurent. Exactement. Le numéro d'identification, plus précisément. C'est beau, Alexandre. Tu me coupes encore une fois, je t'en fous une. Et il nous faut aussi le numéro de dossier en cours pour le LOF. Parce que ça, souvent, je les entends, les petites arnaques, que le LOF arrive, mais il n'arrive jamais. Parce que la portée n'a pas été déclarée. Ça, c'est bête. Ça. Ah Ça, oui. c'est très bête. Et oui. Il vous faut aussi l'ICAD. Donc ça, c'est comme la carte grise d'une voiture. Voilà, il vous faut aussi l'ICAD. Donc c'est comme la carte grise d'une voiture. On a les informations de l'éleveur, on a vos informations, adresse mail, numéro de téléphone, votre adresse. Ça veut dire que si le chien se perd, Alexandre, le chien se perd. Et oui. Hop, on arrive. Putain. C'est parce que t'as appuyé dessus. Ouais. J'ai peur, tu fais la merde. Alors, donc pourquoi aussi vérifier la puce quand on achète un... Bon, c'est pas trop sur les chiots, c'est plutôt sur les jeunes chiens d'environ 10 mois. Il y a beaucoup de vols de chiens, par exemple les chiens un petit peu à la mode, les personnes les vendent, les personnes malveillantes, un peu comme Alexandre, les volent. Évidemment. Et ensuite il les remet sur le bon coin, pas très cher, pour se faire un petit peu d'argent. Et finalement vous vous retrouvez avec un chien volé, parce que les papiers que va vous présenter la personne ne correspondent pas au numéro de puce. Voilà, donc il vous faut le papier de l'ICAD. À la vente du chiot, vous êtes censé recevoir un petit formulaire de bien-être du chien pour savoir comment bien accueillir son chiot. Donc comment respecter le bien-être animal et physiologique pour bien s'occuper de son chien. Et Alexandre, il faut aussi que le chien soit vermifugé. Et Parce oui, qu'un jeune chien, un chiot, ça se vermifuge tous les mois jusqu'à 6 mois. ça se vaccine. Un chiot doit être Je te parle du vermifuge, Alexandre. Un chiot doit être vendu vacciné et vermifugé. Très bien, Alexandre. Ce sera renouvelé dans les mois à venir. Que ce soit au niveau tous du les mois, vaccin, c'est tous les mois, Voilà. jusqu'à 6 mois. pour le vermifuge et le rappel de vaccin à 3 mois. Sinon, il se gratte le cul par terre, le chiot. Comment il fait quand il faut se vacciner? Tu peux nous le faire sur la table ou pas? Une tronche à personne. On fait rire ça. Ensuite, Alexandre, je voulais parler quand même de quelque chose. Parce que Ça me tient à cœur. ça me tient à cœur, c'est vrai, je le fais souvent. C'est aller à la SPA ou dans les refuges. Pour acheter un chien. Bah oui, acheter pour adopter un chien. Les chiens, ils sont bon. déjà là, ils attendent un maître. C'est vrai. C'est parce qu'il est à la SPA que c'est un mauvais chien. D'ailleurs, tu sais qu'Alexandre, que sur ma société Dream Dog, je propose des chiens déjà tout dressés, un petit peu clé en main, on va dire laisse en main au client. Et il est pas rare que je vais à la SPA pour vraiment trouver C'est le... beau, Laurent. Ben oui, Ça joue pourquoi? sur ton karma, tu le sais. Non mais le chien il est là. Des fois c'est le chien qui te convient. C'est beau. Bah oui. C'est vrai ça. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de. Parce qu'on vient tous droit à une deuxième chance. Regarde, tu sors de prison avec ta coupe, je t'ai bien pris. C'est toi qui m'as fait sortir de prison. Donc voilà, donc allez sans rigoler, réfléchissez bien et allez plutôt à la SPA ou dans les refuges. Car ce sont des personnes qui côtoient au jour le jour les chiens, donc ils savent quel chien a quel caractère et qui peut convenir à qui au mieux. C'est français? C'est beau Alexandre. C'est beau, c'est beau. Donc depuis le début on vous parle d'élevage évidemment, mais la seule manière... Pour nous la meilleure, ça restera quand même L'adoption. Voilà. Sauf si évidemment Ok. on veut un chien de concours pour passer un diplôme, pour travailler, etc. Ça va être un peu compliqué, mais c'est simplement pour un chien de compagnie, aller dans un refuge. Il faut surtout bien réfléchir sur la race que vous allez adopter, Alexandre. On va encore prendre le malinois parce qu'on a beaucoup de problèmes ici au centre avec les malinois. Est-ce qu'on va placer des problèmes, Laurent? C'est pas des problèmes, mais les On a gens beaucoup- sont embêtés. Voilà, tu as beaucoup, il t'arrive d'avoir comme... Et Ton client on a principal. une vague en ce moment. Voilà, c'est ça. Tu as majoritairement des malinois. Et pourquoi tu as majoritairement des malinois? Parce que cette race Une trace à la mode. est une race malheureusement qui est dite d'un effet de mode. Et trop vendue. N'importe Voilà. comment, sans sélection. Voilà. Très peu de sélection. Mais aussi, c'est que le malinois, on a souvent des chiens de travail. Et ils se retrouvent dans un petit appartement sans travailler. C'est des chiens qui demandent de beaucoup réfléchir, beaucoup d'exercices physiques. Et ils sont là dans 20 Sur des mètres personnes carrés à qui ne sont rien pas faire. forcément très dynamiques. Exactement. C'est le souci. C'est le souci, Alexandre. Donc le chien n'est pas adapté. Donc il faut prendre vraiment un chien qui est adapté à votre style de vie, votre rythme de vie, etc. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si des fois vous avez besoin de conseils... Il est con, mec. Il est con, mec. C'est pas possible ça, Alexandre. On espère que cette vidéo vous a plu.
Elle était à titre informatif. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous la poser dans les commentaires, Voilà. juste ici. Si vous avez besoin de conseils pour l'acquisition de votre prochain chien, n'hésitez pas aussi à contacter Dream Dog. Nos experts sont là pour vous aider. Ça, c'est beau ça. C'est beau, Alexandre. Et t'as un super beau t-shirt. Ah, c'est vrai. Ok. Je l'ai eu sur un merveilleux site qui est très beau. Ok, bon bah voilà, si vous voulez aussi un beau t-shirt, sweat sur vêtements comme Alexandre, Voilà, les liens sont pareils dans la les liens description. sont en dessous. Et n'hésitez pas à vous abonner en appuyant là, en activant la petite cloche. Et puis un petit pouce Un petit bleu. pouce en l'air, ça nous ferait très Ouais. plaisir. Très plaisir, parce que les temps sont durs, Laurent. C'est vrai, il faut nous soutenir, voilà, on essaye de se développer. Allez, sur ce, à la prochaine. Tchuss!